Vous avez un nouveau message envoyé du passé. Cet ensemble en bronze est emblématique de la technique dite de la cire perdue. Pour les artisans du bronze, il s'agit même d'une œuvre indépassable. On peut voir que l'objet est extrêmement chargé de motifs serpentins fourmillants et de dragons sans cornes. Mais la découverte du Tsunpan déclencha une controverse. Comment est-ce qu'un objet aussi sophistiqué aurait-il pu être réalisé il y a plus de 2000 ans? Le mystère fut finalement résolu grâce à un artisan qui, après 20 ans d'essai, réussit à le reproduire à l'identique grâce à la technique de la cire perdue. Cet homme, du nom de Huang Jinzhou, faisait partie de l'équipe qui a découvert le Tsunpan. 当时完全是凭兴趣吧，石蜡法没人做，我开始就顺着这，我来搞石蜡法，看是怎么样。这么多年，我现在都记不清了，真是有几十次的。开始就不是石膏嘛，它只能搞一个大概几何形状，阴刻，是吧？刻成一个佛雕的那一个石膏模型。地形呢，才开始在研究这个蜡模。 Pour passer du moule en plâtre au moule en cire, Huang Jinzhou utilisa le gel de silice. Pour le reste, le principe de fabrication fut identique à celui utilisé par les artisans de l'Antiquité. 所以我感觉到这个石蜡法，我们老祖先那智慧是太大了。我每次做的时候，我就想，我说你2000多年前，我现在用的这些工具都是什么电呐、什么裸体啊，那就不一样。那个时候他们是怎么做的？真是非常艰难。我每次做一回的，我对我们老祖先那就真是叫做佩服着、崇拜着，这五体投地的，是那样的。 À cette époque, il n'y avait bien sûr pas de machine-outil, d'où l'impossibilité de travailler directement le bronze. Il fallait donc un matériau intermédiaire, la cire de paraffine. En effet, sur ce type de matériau, il était enfin possible de graver des motifs complexes. La technique de la cire perdue était née. Après avoir réalisé le moule en cire, il faut le recouvrir de 3 couches de sable quartzeux afin de former une enveloppe extérieure bien dure, une opération qui dure 2 jours. Puis, il faut faire cuire le moule dans un four, une étape tout à fait cruciale. Si l'on appelle cette technique la cire perdue, c'est qu'elle fond durant la cuisson, laissant derrière elle les motifs entrelacés destinés à être remplis de bronze. Et voilà que le bronze fondu s'écoule le long de cet entrelac invisible imaginé par l'artisan, envahit tout peu à peu et finit par se solidifier. Il ne reste plus alors qu'à casser la gangue pour voir apparaître l'objet tant espéré. Juste pour fabriquer cette petite partie du Tsunpan, et même en utilisant un outillage moderne, 1 mois entier a été nécessaire pour atteindre la perfection. Nous ne pouvons que nous émerveiller de l'imagination et de la volonté qu'il a fallu aux artisans de l'époque pour parvenir à fabriquer un objet d'une telle complexité. Un chef-d'œuvre de bronze qui, 2000 ans après sa création, n'a rien perdu de son pouvoir de fascination. De nouveaux messages du passé attendent d'être lus.